Il est indéniable que l'île Maurice passe par une période de transformation. Les piliers économiques d'il y a 25 ans sont soit en pleine mutation, comme le tourisme, soit en grande difficulté, comme le sucre, soit défunts, comme le textile. Seuls les services financiers continuent de progresser, malgré la fin programmée des avantages liés au traité de non-double imposition. À court terme, l'avenir du secteur financier passe par l'outsourcing. Du coup, le secteur privé mauricien et le gouvernement ont la même vision d'améliorer le cadre de vie en transformant les infrastructures de transport et en améliorant les villes intelligentes appelées Smart City. Le graphique 1 montre la progression de l'indice SEMTRI, l'indice de la bourse de Maurice, par rapport au S&P 500, qui est l'indice de la bourse américaine. On montre clairement l'écart entre les deux. 3% pour le SEMTRI contre 9% par an pour le S&P 500. C'est dire la défiance que les investisseurs ont eue par rapport aux investissements à Maurice au cours des 5 dernières années. Tous les pays du monde connaissent actuellement des mutations structurelles majeures. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'élection de Donald Trump, le Brexit, les gilets jaunes, les manifestations à Hong Kong qui ont une importance majeure. Les populations notent que leur pouvoir d'achat baisse car les salaires ne progressent pas, les impôts augmentent et l'immobilier, donc le logement, coûte de plus en plus cher. L'agriculture aux États-Unis ou au Brésil est totalement intensive, ce qui va à l'inverse de ce que les populations recherchent, qui est la culture bio. Les industries s'effondrent les unes après les autres, par exemple l'automobile aujourd'hui. Les hausses de productivité des entreprises, les hausses de profit des entreprises viennent uniquement du secteur technologique qui est le seul secteur qui progresse. D'un point de vue géographique, seuls les États-Unis semblent échapper à la sinistrose. Le graphique 2 montre l'évolution du MSCI Emerging Markets, l'indice des marchés émergents, par rapport au S&P 500 sur les 5 dernières années. Le MSCI Emerging Markets a baissé sur les 5 dernières années. Ça veut dire que les investissements en direction du Brésil, de la Chine, de l'Inde, de la Russie et de l'Afrique du Sud ont une défiance totale de la part des investisseurs. Sir John Templeton, qui fut l'un des plus grands gérants actions du XXe siècle, recommandé d'investir pendant les périodes de pessimisme maximal. Je crois que dans le contexte des marchés émergents et par extension de Maurice et du continent africain, nous sommes très proches d'un contexte de pessimisme maximal. Je crois donc qu'il faut recommander 5 attitudes à avoir par rapport au développement d'un portefeuille action. Premièrement, il faut absolument tenir compte des changements sur les modes de consommation. Ces modes de consommation sont en train d'évoluer avec une importance prépondérante sur l'inclusion, la vitesse de livraison et l'écologie. Deuxièmement, les consommateurs des pays émergents sont beaucoup plus nombreux que les Américains et les Européens. Ils auront une influence prépondérante dans les années à venir par rapport aux changements sur les modes de consommation. Troisièmement, sur les 10 principales capitalisations boursières technologiques dans le monde, seules 2 valeurs, Alibaba et Samsung, viennent des pays émergents. Nous verrons sans aucun doute l'émergence de grandes sociétés technologiques qui viennent d'Asie dans les décennies à venir. Quatrièmement, le secteur privé mauricien a prouvé sa capacité à saisir les opportunités d'investissement. C'est pourquoi sur les 30 premières années de la bourse de Maurice, le retour moyen annuel a été proche de 16% par an. Et l'étude que nous venons de réaliser chez ePro montre que sur l'année financière 2018-2019, la croissance des profits des entreprises réalisées à Maurice a été de 30% par rapport à l'année précédente. Donc le contexte n'est pas si mauvais que les journaux peuvent l'indiquer. Cinquièmement, l'investissement en actions doit toujours être appréhendé sur le très long terme, idéalement plus de 20 ans, car de longues périodes de baisse, voire de stagnation, peuvent survenir. Il faut donc construire un portefeuille localement et internationalement, avec méthode et surtout beaucoup de patience.